Fait que ce matin, on va poursuivre notre étude sur l'Épître de Pierre. Fait que je vais inviter Mme Caroline Bélanger pour nous lire le passage de ce matin qu'on va utiliser, qui est 1 Pierre, chapitre 1, versets 22 à 25. Fait que Mme Caroline. Ouais, c'est ça, hein? 1, 2. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Merci beaucoup. Fait que c'est la lecture de la parole de Dieu. On va rester fixé sur ce passage-là, puis on va l'aborder petite bouchée à la fois. Donc, la première partie nous dit que le fruit de la nouvelle naissance, le fruit de ce qu'on a reçu en Jésus-Christ, c'est l'amour qu'on a les uns envers les autres. Puis ça, c'est un thème qui revient souvent, puis c'est un thème, à la limite, tu sais, Pasteur Clermont va en parler beaucoup. Pasteur Clermont, il est quétaine, il parle tout le temps d'amour, mais s'il en parle tellement, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on a à apprendre de ça. À apprendre de l'amour qu'on a les uns envers les autres, puis à apprendre à quel point que c'est un fruit qui provient de ce qu'on a reçu en Jésus-Christ. On va tourner dans Jean chapitre 13, verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est donc une démonstration de ce qui s'est passé dans notre cœur. L'amour qu'on a les uns envers les autres est surnaturel. C'est pas quelque chose de naturel. Puis on a à apprendre aussi à qu'est-ce que les Écritures veulent dire par amour. Parce que c'est au moment de notre conversion qu'on va recevoir cet amour-là, qui va être semé dans notre cœur, puis qui ne peut pas mourir. Comme le salut, on ne peut pas le perdre, mais l'amour qu'on a les uns envers les autres ne peut pas mourir. C'est une action qui est définitive. On va sauter un passage, mais on va tourner dans Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Vraiment un beau texte, je trouve. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes commandements, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ce cœur nouveau, on a vécu là, à travers la petite fille à Annie puis Daniel une transplantation cardiaque. Je pense que c'est un miracle en soi, la petite Eliane. Mais Dieu vient nous donner un nouveau cœur. Ce qui est particulier d'avoir un nouveau cœur, c'est que c'est ton sang à toi qui est pompé par un nouveau cœur. Avez-vous déjà réfléchi à ça? C'est pas ton cœur, mais ton cœur fait que ton sang va partout. C'est ton sang à toi. Puis des fois, pour ma part, on a tendance à vouloir compartimenter la nouvelle naissance dans notre vie. Ah, ça, j'ai eu ça, puis ça vient de Dieu, mais Dieu vient nous transformer au complet. Dieu nous transforme au complet, puis cette transformation-là, oui, elle est progressive, il va y avoir des choses qui vont se transformer au fur et à mesure, sauf que, tu sais, des fois, on a l'impression, cette partie-là de moi, elle réfléchit pas selon Dieu, mais Dieu vient transformer notre conscience. Dieu vient transformer notre façon de réfléchir. Dieu est partout. Si jamais vous avez vécu une nouvelle naissance, c'est comme si il y a quelqu'un qui était là, qui n'était pas là avant. C'est comme s'il y a quelqu'un dans notre tête qui n'était pas dans notre tête avant. Ça fait partie intégrante de notre vie. Ce Dieu-là fait partie intégrante de nos décisions. Si vous êtes au travail, versus si vous êtes à l'église, il n'y a pas de meilleur endroit pour connecter avec Dieu. C'est en Jésus-Christ qu'on connecte avec Dieu, puis il transforme chacune des aspects de nos vies.
Cet amour-là ne prend pas contrôle de nous. C'est pas comme si on était possédé ou sous l'influence de Dieu. Dieu nous fait pas violence. Il nous fait naître de nouveau. Puis il fait agir notre propre moi selon ses désirs à lui. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on définit l'amour? C'est une question ouverte. Comment est-ce qu'on définit l'amour? Tu sais, comme probablement vous allez tous me répondre religieusement selon ce qu'on apprend à l'Église, mais comment est-ce qu'on entend aux nouvelles ou comment est-ce qu'on voit au téléromans que l'amour est défini de nos jours? Les actions, passionnelles, l'émotion. On agit beaucoup en fonction d'émotions. Je ressens quelque chose pour la personne ou je ressens plus quelque chose pour la personne. Puis il y a des relations qui se terminent comme ça beaucoup. Les gens sont ensemble depuis 10-15 ans, puis je ressens plus rien pour toi. Fait que, selon les valeurs d'aujourd'hui, c'est fini, on passe à d'autres choses, je ressens plus rien. Mais est-ce que c'est ce que Dieu nous demande d'avoir comme type d'amour? Comment est-ce que Dieu définit l'amour dans ses Écritures à lui? Dieu va utiliser, en passant, notre français est très pauvre pour définir les mots. On a juste un mot pour définir amour. Alors que dans les Écritures, il y a 3 mots pour définir amour. Puis, un passage que vous connaissez tous, là, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans ce texte-là, le mot amour, c'est agapé. C'est un amour engagement. C'est un amour décisionnel. C'est ce que Dieu nous demande aussi d'avoir en relation de couple. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain temps quand il y a 2 personnes qui s'aiment, un homme et une femme qui s'aiment? Dieu nous apprend qu'il y a le mariage qui va aller de soi. Puis le mariage, c'est quoi? C'est de prendre une décision, de prendre un engagement. C'est qu'au-delà de la passion, au-delà d'avoir une bonne communication, de passer un bon temps avec la personne, c'est que, OK, si je m'entends bien, mettons, avec mon épouse Sarah Maud, si je m'entends bien avec mon épouse, puis ça, est-ce que tu décides de l'aimer? Dans les bons et dans les mauvais jours, nous rappelle le mariage. C'est que même si des fois, pas qu'on ressent plus rien, même si des fois c'est plus difficile, même si des fois l'émotion est moins là, ben non, j'ai décidé. Tu sais, si on arrive à un psychologue ou un passage, je l'aime plus ma femme. Ouais, ben, travaille-y. Ça se travaille, l'amour. Fait que, je veux dire, c'est un engagement. Puis, c'est de cet amour-là que Dieu nous parle de nous aimer les uns envers les autres. Un amour d'engagement. J'ai décidé d'aimer mes frères et sœurs à l'Église. Ça sera pas toujours facile. Je sais pas si des fois, vous avez eu des relations conflictuelles avec les membres de l'Église. Des fois, c'est pas toujours facile. Mais on a décidé de s'aimer les uns les autres à travers les projets, les choses qui vont nous attendre et tout ça. Puis on a décidé de s'aimer les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'on a reçu un amour en premier. On a reçu l'amour de Christ, puis on reflète cet amour-là dans nos relations qu'on a les uns envers les autres. Puis tu sais, un amour décisionnel, là, il n'y a pas de plus bel exemple que ce que nous laissent les Écritures que Dieu a fait à travers le sacrifice de son Fils. Il a décidé de donner son Fils en sacrifice. Ça y tentait-tu? C'était-tu, hop, la vie, ça va être le fun, puis tout ça? Non. Mais il a pris une décision. Je décide d'aimer des pécheurs perdus. Puis je vais donner mon Fils en sacrifice pour ça. Et de cet amour-là, nourrissons-nous de cet amour-là dans nos relations les uns envers les autres. Romains chapitre 5, versets 6 à 8. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est comme ça que Dieu manifeste son amour, en donnant son Fils dans un amour sacrificiel. Fait que ça fait un clash avec ce qu'on entend dans la société. Là. Je veux dire, si vous écoutez n'importe quel téléroman québécois ou téléroman nord-américain, ça parle que de l'émotion, de l'émotif ou du côté
relationnel qui est plaisant. Mais aussitôt qu'il n'y a plus ça, c'est plus considéré comme de l'amour. Mais Dieu va à l'inverse de ça. Dieu définit l'amour comme étant une décision, une prise de décision. Puis après ça, je ne suis pas en train de dire qu'entre deux personnes qui se marient, il ne doit pas y avoir de passion. Là. Oui, il doit y avoir de la passion, il doit y avoir de l'émotion. Sauf qu'à travers ça, par-dessus ça, il doit y avoir une prise de décision. J'ai décidé d'aimer cette personne-là. On va tourner dans 1 Jean chapitre 5, versets 1 et 2. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquions ses commandements. Aimer, ça veut dire rechercher aussi cette personne-là. J'avais déjà donné comme exemple, tu sais, quand mettons, Sarah Maud n'est pas là, ben, je vais toujours rechercher son opinion à travers mes décisions quand Sarah Maud n'est pas là. Tu sais, j'avais raconté, tu sais, si j'avais le choix à choisir une peinture, moi, j'ai aucun talent d'artiste. Là. Que ce soit brun, que ce soit kaki, que ce soit, tu sais, j'ai pas de talent. Sauf que je sais que Sarah Maud a des talents artistiques. Fait que je vais aller chercher, je vais essayer de chercher qu'est-ce que Sarah Maud aurait dit face à mon choix X que j'aurais à faire face à l'artisanat. Mais c'est la même chose pour Jésus, c'est la même chose pour Dieu. Quand on aime une personne, quand on aime notre Sauveur, on va aller vouloir le chercher. Qu'est-ce que tu veux dire sur telle chose? Qu'est-ce que tu veux dire pour telle action? Fait que, contrairement à tout autre programme religieux, le christianisme va dire, oui, on a une ligne de conduite à suivre, sauf qu'on ne suivra pas des règlements pour suivre une ligne de conduite puis pour devenir légal. On va suivre une série de lignes de conduite, mais par amour pour celui qui le demande. Fait que cherchons Dieu dans chacune de nos aspects de nos vies. Face à l'argent, face à notre travail, face à nos relations amoureuses, face à nos relations d'amitié, cherchons Dieu, mais pas par religiosité, par amour. Parce qu'il nous a aimés, il nous a aimés le premier, donc on peut le rechercher en premier, on peut le rechercher en deuxième. Romains 6, versets 3 et 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ étant sa mort, que nous avons été baptisés, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. On peut marcher. C'est pas une contrainte. C'est pas quelque chose qui nous limite de dire, ah, ben là, il faut que je me conforme à ce que Jésus veut pour ma vie. C'est un terrain de rencontre avec lui. Apprenons-le à le connaître. On a l'opportunité en lui, devant la croix, en étant mort à nous-mêmes pour ressusciter en lui, de pouvoir avoir accès à cette nouveauté de vie-là. Tu sais, trop souvent, je pense que, ben, pour ma part, les croyants, on a tendance, OK, ben, je vais faire ça parce que c'est légal de faire ça, puis Dieu, tu veux que je me conforme à toi, au lieu de dire, hey, je veux apprendre à te connaître. Qu'est-ce que toi, tu dis des choses sur qu'est-ce qui se passe à mon travail? C'est-tu correct? Je suis honnête avec ce que je fais en ce moment? Pourquoi que ce serait pas correct de voler, mettons, une compagnie ou quoi que ce soit? C'est selon les valeurs d'aujourd'hui, l'important, c'est d'avoir de l'argent dans les poches, c'est tout. Mais qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Je me souviens plus où je t'ai rendu, je suis désolé. Ah, merci. On pourrait s'imaginer, tu sais, nous devons mourir à nous-mêmes, mourir à nos propres désirs d'amour fraternel. Je pense qu'on a toute une image de ce que ça devrait être, l'amour fraternel, de comment que les autres devraient m'aimer. Si les autres savaient comment que j'aime Dieu, puis que je vous aime, il me semble qu'ils m'aimeraient d'une certaine façon plus honorable. Tu sais, on a tendance à rentrer dans un contexte d'amour qui est donnant-donnant. C'est facile d'aimer quand on reçoit. Sauf que Dieu nous demande d'aimer
en fonction de comment est-ce que lui nous a aimés, pas en fonction de ce que l'autre en face de nous nous doit comme amour. Puis ça va à l'inverse de ce que la société, de ce que notre entourage va proclamer. Tu sais, c'est facile d'aimer quand on reçoit en retour. Mais si on ne reçoit pas en retour, est-ce qu'on est capable d'aimer? Vous souvenez-vous de l'histoire de Job? Quand que Job, il a reçu tous ses malheurs, puis il en a reçu là, des malheurs. Mais avant ça, c'est écrit que Dieu bénissait Job, puis Job le bénissait. Fait que la relation était d'égal à égal. Job, c'était un homme fidèle devant Dieu, puis Dieu le bénissait. Mais dans la situation de Job, quand que Dieu a arrêté de donner les bénédictions à Job, qu'est-ce qu'on fait en tant que serviteur? Est-ce qu'on continue de servir? Est-ce qu'on continue d'aimer le prochain, même si on ne reçoit rien en retour? Puis au final, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans un mariage où on ne reçoit plus pour une période de temps, ou à notre sens, à nous autres, on ne reçoit plus? Est-ce qu'on est capable de continuer d'aimer l'autre? C'est particulier de rentrer dans un type d'amour comme ça, mais c'est l'amour que Dieu veut qu'on ait les uns envers les autres. Il a demandé à son Père, Jésus a demandé à son Père que si c'était possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce qu'il voulait, mais ce que son Père voulait, par amour pour son Père puis par amour pour nous. Il a continué de nous aimer. Même devant la coupe qu'il devait prendre, c'est-à-dire ce qui représentait le sacrifice qu'il devait faire à la croix, il a continué de nous aimer. Pourquoi? Parce que le Père l'avait aimé en premier. Jésus nous a montré à aimer, pas en fonction de ce que les autres nous donneraient comme amour, mais parce que le Père nous a aimés le premier. Il y a vraiment un beau texte, je trouve, qui va dans le sens qu'on discute ce matin. Jean, chapitre 10, versets 17 et 18. Écoutez bien ça, moi, ça m'a fessé quand j'ai relu ce texte-là. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. C'est le principe de l'amour que Christ nous demande d'avoir les uns pour les autres. C'est sur la base de son sacrifice à lui. On va tourner dans 1 Pierre, on va voir la dernière section de notre passage de ce matin. 1 Pierre, chapitre 1, versets 23 et 25. Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. La semence représente la source de la vie. Que ce soit végétal ou animal, ça prend une semence pour engendrer la vie dans notre monde actuel. Là. Puis il y a un lien à faire, je ne sais pas si vous vous souvenez de la parabole de la semence que Jésus va dire avec le sol pierreux, la bonne terre, etc. Fait que gardez cette parabole-là en tête. On va juste tourner dans Ésaïe chapitre 40, versets 6 à 8. Ésaïe 40, versets 6 à 8. Une voix dit, crie, et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Il n'existe pas dans ce monde matériel une semence incorruptible, une semence qui ne se fane pas, qui ne pourrit pas, qui passe pas date. Tout finit par mourir. Puis longtemps, je pense que l'homme, à travers son histoire, on a recherché une semence qui est incorruptible. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la légende, la fontaine de Jouvence. Il y a eu cette quête-là dans toutes les civilisations de rechercher le moyen de vivre pour toujours, pour éternellement. Mais ça n'existe pas. Il n'y a aucune semence dans le monde qu'on connaît qui nous donne accès à une vie pour toujours. Par contre, Dieu ne produit pas la nouvelle naissance à partir d'une semence corruptible, mais à partir d'une semence qui est incorruptible. Elle ne vient pas d'une source qui peut s'épuiser. Puis
l'incorruptibilité de cette semence-là, excusez-moi, ben, ça nous donne la garantie de notre salut. Notre salut ne pourrira jamais, ne fanera jamais, malgré nos mauvaises œuvres, malgré nos mauvaises décisions. Ce que Dieu a implanté par cette semence incorruptible-là, c'est sûr qu'elle va croître selon l'Évangile, parce qu'elle ne vient pas d'une semence qui est corruptible de ce monde. Pour qu'on comprenne le côté éphémère, la rapidité avec laquelle la vie passe, Dieu va utiliser la semence, Dieu va utiliser la floraison dans le texte à travers l'apôtre Pierre. On a commencé, on tire sur la fin du printemps. Je ne sais pas si vous en rendez compte, là. Mais c'est particulier le printemps. Hein? Le printemps, comparativement à l'hiver, tout foisonne, toutes les semences se mettent à exploser, puis ça va vite l'été. Je ne sais pas pour vous autres, là, mais c'est une de mes saisons préférées, mais Colin, en plus, je pense qu'au Bas-Saint-Laurent, c'est rapide l'été. Ça commence en mai, juin, puis en septembre, c'est terminé. Fait qu'on dirait que la nature n'a pas beaucoup de temps pour accomplir ce qu'elle a à accomplir. Faut la floraison se fasse, faut que les feuilles sortent. C'est comme une course contre la montre. Mais une fleur des champs, puis je sais pas si aimez-vous ça les pissenlits? Il y en a qui mangent la feuille de pissenlit, qui font de la salade. De Sarmonte fait de la salade aux feuilles de pissenlit, mais j'ai jamais goûté. Je sais pas. mais tu sais, c'est pas long, là. Je pense que c'est en premier, c'est les pissenlits sont jaunes, puis après ça, ils deviennent comme en semences, là. C'est ça en l'ordre? OK. Pour rassurer. Mais c'est extrêmement rapide. Puis, je veux dire, ça va vite, puis ça part vite, puis ça finit vite, on dirait, la floraison et tout ça. Mais ça, là, Dieu veut qu'on comprenne à quel point que, tu sais, le temps de semences, puis on a des agriculteurs, le temps de semences, le temps de récolte, c'est incroyablement rapide. Tu sais, les agriculteurs pourraient nous le dire, c'est une course contre la montre, ils travaillent jusqu'à 11h minuit, en tout cas, Luc Mater sûr, Miguel. Ouais, c'est ça. mais tu sais, c'est une course contre la montre pour essayer de semer, pour essayer d'avoir la croissance des plantes, puis tout ça. Ça se termine incroyablement rapidement. Puis ça, Dieu prend cet exemple-là, votre existence humaine, là, ben c'est ça. Une course contre la montre. Puis on ne se rend pas compte à quel point que ça finit rapidement, puis pac, on est sur notre lit de mort un jour, puis après ça, on est parti, puis c'est terminé. Mais une semence incorruptible. On a accès en Jésus-Christ, par l'Évangile, nous rappelle le texte qu'on vient de lire, à une semence qui est incorruptible. Une semence qui va permettre que notre vie, rendue à l'automne, pour être poétique, rendue à l'automne, on va avoir accès à une semence incorruptible. Une semence qui va croître, puis qui va nous donner une assurance de la vie éternelle. Je l'ai dit, la vie humaine passe rapidement. Les gens quittent cette vie aussi rapidement que l'herbe meurt à l'automne. Dans le tombeau, le pauvre, les ignorants, les inconnus sont tous égaux avec les riches, les cultivés, des gens qui ont une renommée parmi nous. On est tous égaux dans le tombeau. On meurt. Le salaire du péché, c'est la mort, puis je pense qu'on est tous pécheurs, toute la gang. Vous me le direz si jamais vous n'êtes pas pécheurs. On discutera. Mais je pense qu'on est tous pécheurs, toute la gang. Puis qu'on se retrouve tous devant le fait qu'on va mourir un moment donné, on se retrouve tous devant le tombeau. Mais qui en est ressorti? Christ en est ressorti. Avez-vous des fois j'écoute des reportages scientifiques, là, puis il y a des reportages qui me fascinent sur les momies. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, soit en photo ou en vrai, là, les momies. Là, les scientifiques sont tout autour, elle est incroyablement bien conservée. C'est étonnant de voir ça. On voit encore de la peau, puis ce crime, il est brun, puis il est noir. Puis, tu sais, je veux dire, il a le sourire, il est tout sec, puis il est tout poussiéreux. Puis la momie, elle a 4000 ans. Nous racontent les scientifiques. Les momies, les plus vieilles momies ont 4000 ans. Puis ces momies-là, à l'époque, c'était des gens extrêmement riches qui voulaient vivre pour toujours. Puis c'était le procédé pour vivre éternellement, pour être bien conservé.
Si c'est ça le seul moyen, je veux dire, je paierai pas pour le processus, là, parce qu'en voyant le produit final, là, je dis, c'est impossible que ça soit la seule avenue pour laquelle avoir la vie éternelle. En Christ, les gens, qu'ils soient connus ou inconnus, les croyants, on vieillit pas, puis on meurt pas, spirituellement parlant. On finit tous par vieillir corporellement. Sauf que spirituellement parlant, on a accès à la vie éternelle. Cette parole qui sauve, c'est l'Évangile. Pour parler de la parole, Pierre n'emploie pas le mot logos dans son passage, mais un terme qui tire ses racines du mot évangile, la bonne nouvelle. La parole, Dieu crée par sa parole. Puis il crée véritablement, on le voit à travers Jean chapitre 1 qu'on a vu dernièrement avec Pasteur Luc dans le prologue de Jean, ce que Dieu va créer par sa parole. Puis on sait que la parole, c'est la deuxième personne de la Trinité, c'est Jésus-Christ. Fait que Dieu crée par Christ, Dieu crée par sa parole. Mais il va créer aussi quelque chose de complètement nouveau dans le croyant. Il va faire une recréation totalement. Il va recréer quelque chose à partir de quoi? À partir de la semence incorruptible. De cette semence incorruptible-là, il va créer quelque chose à lui, pour lui, qui ne vient de lui. Puis il va le créer dans quelqu'un qui est totalement mort, totalement séparé de lui, vous et moi. Puis il en fait son œuvre. On ne peut qu'être les témoins passifs de cette œuvre-là qui est active dans nos vies, puis qui est rendue active par quoi? Par la semence incorruptible de l'Évangile. Dieu crée par sa parole, comme ce que je disais, quelque chose de totalement nouveau dans le croyant. La parole faite chair le fait en donnant sa vie volontairement. Christ l'a donné volontairement, puis le fait que Pierre précise que la parole est éternelle met l'accent sur l'aspect définitif et permanent de l'œuvre de cette parole. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de douter de votre salut. Le salut en Jésus-Christ. Non, vous doutez jamais. Moi, ça m'est arrivé. J'ai douté du salut que m'avait donné Jésus-Christ. Sauf que la capacité que cette nouvelle semence-là est incorruptible, elle ne dépend pas du fait de si je doute ou pas. Quand même que je doute ou quand même que je doute pas, ou quand même que je le réalise ou que je le réalise pas, Christ a implanté une vie nouvelle en moi. Puis Christ a implanté une vie nouvelle dans chacune des personnes comme vous et moi, qui a choisi d'avoir Christ comme sauveur personnel. Ça ne veut pas dire en passant que la vie va être belle puis que la vie dans notre tête va être claire du début à la fin. D'ailleurs, Paul, dans son épître aux Romains, on va lire un passage, Romains chapitre 7, versets 15 à 20. Vraiment intéressant parce que dans beaucoup de situations, je me suis retrouvé dans ce défi-là dans ma tête. Je ne sais pas si je suis tout seul. Si je suis tout seul, ben vous prierez pour moi. Romains chapitre 7, verset 15 à 20. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Longtemps, ce passage-là, les théologiens ont dit « Ah non, Paul a dû écrire ce passage-là, puis il ne devait pas être chrétien. » Non, non. Il y a beaucoup de théologiens qui par après ont dit « Non, Paul est en train d'écrire qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un croyant qui vit sous ce soleil-ci avec des tentations, avec le bien puis le mal de notre société. » Fait que ça peut arriver des moments plus difficiles, des moments dans notre chair plus difficiles, sauf qu'on a une espérance, c'est que Dieu a semé quelque chose d'incorruptible dans notre cœur. Se dépouiller de qui nous sommes, ne pas se voir comme des bons petits religieux, mais comme des grands pécheurs déclarés justes à travers la justice d'un autre, à savoir Jésus-Christ. Ce qui est particulier dans la religion chrétienne, c'est que le christianisme ne nous dira pas « Hey, tu as fait assez de bonnes œuvres pour être déclaré juste aux yeux de Dieu. » Dieu nous déclare complètement coupables des pécheurs perdus.
Par contre, Dieu nous déclare, pour ceux qui l'ont choisi, des pécheurs justifiés. On n'est pas justifié par nos œuvres, puis on n'est pas rendu juste. On est déclaré juste par Christ. Je vais sortir mon latin, c'est Dr. Vellman qui disait on est simultus. Bon, finalement, je ne le sortirai pas. Mais on est. Mais on est simultanément justifié, simultanément pécheur et justifié. On est les deux en même temps. On est encore pécheur. On est des pécheurs justifiés. Donc, ça se peut que dans notre tête, puis ça se peut que ça se passe pas bien. Mais on est déclaré juste. Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Je termine, là, je sais pas. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes, se persuadant qu'elle était juste et ne faisant aucun cas des autres, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Fait que c'est pas le fait de faire des œuvres religieuses, c'est pas le fait de se penser justifié à cause de nos œuvres, c'est le fait que Christ nous déclare juste par son œuvre à lui. Des fois, on a l'impression que, OK, ben Seigneur, ça c'est le début de ma vie chrétienne. Et maintenant, je fais des œuvres puis je marche pour toi. Ça, ce concept-là, de ne pas être justifié par des œuvres, ça doit être quotidiennement qu'on doit se le rappeler. Jamais qu'on doit se dire « Hey Jacques, oui Seigneur, j'ai commencé ma relation avec toi puis je n'étais pas juste, là, mais là, j'en fais assez des bonnes affaires pour que maintenant je peux contribuer à mon salut ou contribuer à ce que tu m'écoutes. » Non. La base de notre relation quotidienne avec Christ, c'est, puis ça devrait être toujours la croix de Christ. La croix nous montre quoi? Nous montre notre condamnation. Puis nous montre à quel point que ça a coûté cher à Dieu, c'est-à-dire le sacrifice de Christ à la croix, pour nous racheter. Fait que faisons attention de ne pas tomber dans une religiosité. N'oublions pas de quoi Dieu nous a rachetés et quel prix ça a coûté. Pas sur la base de nos œuvres à lui, de nos œuvres à nous, mais sur la base de son œuvre à lui à la croix. On peut produire aucun fruit spirituel par nous-mêmes. Fait que de se revirer de bord et de dire « Hey Seigneur, j'en ai assez fait des bonnes œuvres. » Fait que là, Dieu pourrait nous dire « Ouais, mais tu comprends-tu que les bonnes œuvres que tu as faites, les réelles bonnes œuvres que je t'ai fait faire, c'est pas toi qui les as faites, c'est moi qui les ai faites à travers toi. » Fait que là, de quoi qu'on peut s'approprier dans notre salut? Rien. Pierre nous exhorte à nous aimer les uns les autres. Pierre a reçu de Jésus quelque chose d'incroyable. Souvenez-vous, Pierre, qu'est-ce qui s'est passé lors de la crucifixion de Jésus? Il l'a renié par 3 fois. Puis vous souvenez-vous comment est-ce que Jésus, on accélère un petit peu, Jésus est mort, il est ressuscité le 3e jour. Après ça, il a passé 40 jours avec ses disciples. En passant, ce qui est une preuve logique quand on dit « Ah, Jésus, est-tu vraiment ressuscité? » Il n'a pas juste passé dans le noir un peu, puis là, le monde a dit « Ah, je pense que j'ai vu Jésus passer. » Il a passé 40 jours à manger avec eux autres, à manger avec ses disciples. Puis il a pris le temps de restaurer Pierre. Comment est-ce qu'il a restauré Pierre? Vous souvenez-vous? Posez 3 questions. M'aimes-tu? M'aimes-tu, Pierre? Paie mes brebis. M'aimes-tu? Puis après, la 3e fois, Pierre est comme découragé, il est attristé que Jésus il pose cette question-là par 3 fois. Mais comment est-ce qu'il s'est fait restaurer? Par l'amour.
Et c'est de cet amour-là, puis rappelons-nous l'auteur du texte de base qu'on a de ce matin, Pierre nous parle d'amour. Comment est-ce que lui a reçu l'amour à travers sa trahison à lui? Il a reçu l'amour en disant « M'aimes-tu, Pierre? Paie mes brebis. » Fait que c'est de cet amour-là qu'on doit s'aimer les uns les autres. C'est un amour sacrificiel, un amour qui pardonne tout, qui aime tout, comme 1 Corinthiens 13 nous le rappelle. Mais c'est pas facile. En fait, c'est totalement impossible à vivre de cet amour-là, sauf si Dieu nous le donne. Fait que prions pour que l'amour de Dieu soit parmi nous. Pierre, c'est un message qui a tellement chamboulé Pierre que Pierre a passé sa vie après ça à proclamer ce message-là. Puis, je viens de m'apercevoir, j'ai un fil. Mais Pierre, selon la tradition chrétienne, comment est-ce qu'il est mort? Ouais, il est mort la tête en bas, selon la tradition chrétienne. Il n'y a rien qui nous démontre hors de tout doute, c'est pas écrit dans les Écritures, mais il est mort dans une souffrance. Pourquoi? Pour proclamer l'amour de Christ que lui avait reçu. Jean chapitre 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Fait que nourrissons-nous de cet amour-là les uns envers les autres. J'aimerais juste faire une rétrospective. Par la haine que le peuple juif a eue envers Jésus, par la haine que le monde a eue envers Jésus, par la haine que les Romains ont eue envers Jésus, puis par la haine que nous-mêmes, naturellement, on a envers Jésus, Christ a fait rejaillir son amour à travers toute cette haine-là, qu'il a reçue de nous. Lui nous a aimés le premier. Fait que, un texte que vous connaissez, mais Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Un deuxième et dernier verset, Jean chapitre 15, verset 19, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Ne nous surprenons pas que le monde va moins nous aimer. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait avec Christ? La même chose. Par l'amour du Père, Dieu nous a donné la vie. Par sa parole, son Fils, fait chair, qu'il a donné en sacrifice. Et ce Fils a volontairement donné sa vie pour nous sauver. En reconnaissance de ce fait, comment est-ce qu'on ne pourrait pas s'aimer les uns les autres par cet amour-là qu'on a reçu? Fait que non seulement que c'est un encouragement, mais comment est-ce qu'on pourrait en faire autrement? Parce que Christ nous a tellement donné. Il nous a tellement donné ce qu'il y avait de plus précieux que qu'est-ce qu'on fait avec ça? On ne peut que pas le garder pour nous-mêmes, mais que le faire rejaillir aussi dans nos vies. Fait que c'est ce que j'avais à vous dire ce matin. J'espère que vous avez apprécié. Je vais juste terminer en prière.